Salut, c'est Maximilien Dupré. Dans cette vidéo, nous allons monter un frein arrière sur ce VTT Canyon. J'avais effectivement des freins Formula C1, vous le savez maintenant. J'ai eu quelques soucis avec, donc j'ai décidé de monter sur ce VTT des freins Shimano SLX. Le frein avant Shimano SLX est déjà installé, il est là. On va maintenant, dans cette vidéo, installer le frein arrière. On y va? Voyons tout de suite ce qui se trouve dans cette boîte Shimano SLX. On ouvre la boîte et on découvre ce qui se trouve à l'intérieur. Mode d'emploi, notice de montage et l'étrier avec une petite cale ici de protection de sécurité pour éviter que les plaquettes ne se collent. Et ensuite, ici, le levier ainsi que les vis de fixation de l'étrier sur le cabre. Levier de frein Shimano SLX, très pratique pour deux raisons. Raison pour laquelle j'ai choisi ce système SLX. Tout d'abord parce qu'il y a un système ici avec une petite vis ici et un capot pour les purges de frein, c'est beaucoup plus pratique. Et ensuite, parce que ce système est exceptionnel avec ici une vis pour régler la garde, ici la course du levier de frein. Alors on y va, on va monter ce frein arrière Shimano SLX sur mon VTT Canyon. On y va, c'est parti. Je vais commencer par fixer le levier ici sur le cintre. Il y a un petit système de sécurité ici, il s'agit de pousser pour pouvoir débloquer et ouvrir le levier. Ok. Petit conseil, n'enlevez pas cette petite cale ici, justement. Elle est là pour vous éviter de faire des bêtises. Si vous appuyez sur le levier, vous collez les plaquettes. Ce serait dommage d'être obligé de les écarter à nouveau avec un tournevis et de risquer de les abîmer. Nous verrons ensuite que la position des leviers sur le cintre est très importante par rapport à l'inclinaison de vos poignets. Il s'agit là de votre confort de pilotage, on en parle à la fin de cette vidéo. Petit détail encore mais qui a son importance, je change le système complet de freinage, donc je change également les disques, les étriers, les leviers, les plaquettes sont neuves et j'avais envie de mettre des disques qui soient neufs également, pour ne pas récupérer toute la crasse qu'il y a sur les anciens disques. On y va, on commence par monter le levier. Pour le montage du levier sur le cintre, première étape, enlevez ici l'écrou. Vous tournez avec une clé Allen dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Ensuite, vous devez ouvrir ici pour positionner le levier, mais vous ne pouvez pas, il y a un petit système de sécurité. Vous appuyez ici avec une petite clé Allen ou un petit outil pointu, peu importe, et ensuite vous pouvez ouvrir. Il est marqué ici Push to Open, système de sécurité pour que le levier ne puisse pas se détacher du cintre lorsque vous roulez. Je viens donc le positionner ici sur le cintre, comme ceci. Et je vais refixer ici l'écrou qui serre le levier sur le cintre. Pour serrer, évidemment, vous vous en doutez, il s'agit de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne serrez pas à fond, vous aurez de toute façon à refaire ce réglage puisque nous verrons qu'une fois installé sur le VTT, il faudra régler la position, régler l'inclinaison des leviers pour plus de confort. Nous allons maintenant fixer la durite sur le cadre et l'étrier à l'arrière. Lorsque vous achetez un frein hydraulique, ensemble avec un levier, une durite et un étrier, évidemment, il y a de l'huile dans la durite. Vous devez choisir entre frein avant ou frein arrière et la seule différence, au-delà du fait qu'il y a un levier droit et un levier gauche évidemment, vous avez également la longueur ici de la durite. Pour le frein avant,
la durite faisait 1 mètre. Pour le frein arrière, la durite fait 1,70 m. Alors, fixons maintenant cet étrier à l'arrière sur le cadre. On peut enlever cette petite sécurité ici. Et on doit faire passer la durite à l'endroit où elle passera tout à l'heure, où elle sera fixée, agrafée justement, fixée sur le cadre avec les petites agrafes. Donc elle passe comme ça et ensuite elle revient ici. Et donc évidemment, il faut passer l'étrier à l'intérieur ici. Attention de ne pas abîmer ni le cadre ni les rayons. Je recommande encore une fois d'enlever la roue arrière. Finalement, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, on enlève les écrous qui se trouvent ici. Donc, on positionne l'étrier ici. Vous centrez le disque au milieu des plaquettes. Vous positionnez l'étrier. Vous positionnez ici le premier écrou. Vous positionnez ici le second. Vous prenez la clé Allen, vous tournez en faisant attention de ne rien abîmer. Ici également. Inutile de serrer, évidemment. Il faudra refaire l'alignement de l'étrier. Et nous allons commencer par fixer la durite. Alors il s'agit maintenant de remettre les agrafes. Positionner la durite comme ceci. Et on clipse, on vient clipser ici l'agrafe sur le cadre. Voilà. On positionne la durite ici, attention à ce qu'elle ne frotte pas sur les rayons ou sur la roue. Comme ceci. On positionne la durite et ensuite on positionne l'agrafe. On vérifie qu'elles sont bien positionnées. Alors on continue à mettre les agrafes sur le cadre. Évidemment, on commence par l'arrière pour les agrafes parce que si on commençait par l'avant et qu'on avait laissé trop de mou, on se retrouverait avec une boucle ici énorme de durite à l'arrière qui pourrait frotter sur les rayons. Donc ça, c'est pas possible. Donc on commence par l'arrière, on fixe les deux agrafes qui sont ici sur la base arrière, côté gauche du vélo. Ensuite, on continue ici sur le tube diagonale. Ici, il y a 4 agrafes à positionner. Deux, 3, voilà, et 4 ici. Ensuite, vous avez un petit collier ici à positionner en dessous. Il s'agit finalement de protéger le cadre. On va fixer la durite sur la gaine ici du derrière pour éviter que cette durite ne remonte trop ici et vienne frotter et abîmer le cadre. Ça permet également que cette durite ne se promène pas et ne vienne pas frotter ici sur la manivelle lorsque vous pédalez. Donc on positionne ici ce petit collier. On place ici à l'intérieur. Voilà. Et ensuite on serre. Comme ceci, c'est fait. Évidemment avec une pince coupante. On vient couper tout simplement ce qui dépasse comme ça. Donc à vous de faire les bons réglages. Par exemple, j'ai la main ici sur le grip. Donc là, ma main tient bien le guidon, le cintre. Ma main est bien positionnée. Avec le pouce ici, je change de vitesse. Avec l'index ou le pouce ici, je peux monter ou descendre les vitesses sur la cassette, derrière, arrière. Et si je suis comme ça, le levier de frein est un petit peu loin, il se trouve un peu ici vers le centre, donc je ne peux freiner
qu'avec un seul doigt, voire 2 doigts si je décale un peu les doigts. Mais bon, imaginons que la main doit rester dans cette position. Donc je change les vitesses, ça c'est bon. La distance entre le grip et le shifter est la bonne. Par contre, je trouve que c'est un petit peu, ici un petit peu loin. Alors éventuellement, ce que je peux faire, c'est rapprocher un petit peu le levier. Alors si je le rapproche trop, ça fait ça. Donc là, je freine effectivement avec les 2 doigts. En plus, c'est un levier qui est relativement court. À moi ensuite de régler ici avec la molette la bonne garde, la bonne course de levier. Mais je peux très bien, évidemment, avoir envie d'avoir ici le pouce qui change les vitesses, ça c'est parfait, et les 2 doigts ici qui freinent. Donc là, je peux piloter mon VTT. Ici, c'est à vous de faire le bon choix. Le levier de frein est un petit peu loin. Donc, vous ne freinez plus que d'un seul doigt avec l'index. À voir. Peut-être à essayer sur le terrain également. Ou une position intermédiaire ici, avec toujours le pouce au bon endroit. Et ici, la possibilité de freiner avec les 2 doigts, sans avoir trop le levier qui vienne ici. Et ça, c'était pour le frein arrière, donc la main droite. Maintenant, la main gauche, un petit peu différent. Il y a un élément supplémentaire à prendre en considération. J'ai la main effectivement sur le grip ici. J'ai toujours le pouce qui permet de changer ici les vitesses. On change à l'avant, évidemment, vous le savez, derrière avant, donc on change les plateaux quand on a un système avec plusieurs plateaux. Ensuite, on a le frein, levier de frein ici. Donc là, on est dans la position où effectivement, on va pouvoir utiliser un doigt, voire 2 si on décale la main. Mais il y a cet élément en plus qui est ici le pop lock, système qui me permet de bloquer ou non la fourche. Et là, j'avoue franchement qu'il est assez mal placé et qu'il est gêné par le levier de frein. Alors, est-ce que je déplace le pop lock pour le mettre ici? À ce moment-là, je ne pourrai plus actionner directement le pop lock avec mon pouce. Je serai obligé de décaler la main pour activer la fourche, bloquer la fourche. Mais est-ce que c'est pas mieux finalement? Parce que je pourrais à ce moment-là rapprocher ici le levier de frein et avoir une meilleure prise du levier de frein pour le frein avant. Par contre, je peux également mettre le pop lock un peu à l'envers ici, ça passe mieux. Maintenant, est-ce que c'est le bon réglage? Franchement, j'en suis pas sûr. Le pop lock à l'envers vers le bas, pas terrible. J'aurais préféré qu'il soit dessus, devant. À la verticale, j'appuie pour bloquer ou libérer la fourche. À mon avis, ce serait plus simple. Donc, tout simplement, mon conseil, allez sur le terrain, faites des essais et trouvez le meilleur réglage, celui qui vous correspond le mieux. C'est fait. Le frein hydraulique est monté sur ce VTT. Il ne reste plus qu'à vérifier ici l'alignement de l'étrier à l'arrière, à régler avec les 2 vis qui se trouvent ici, de manière à ce que le disque ne frotte pas sur les plaquettes. Reste également à faire le réglage ici de l'inclinaison des leviers en fonction de la position que vous souhaitez avoir sur le vélo. Je vous montre tout de suite. Vous êtes assis sur le vélo. Vous souhaitez avoir une position un petit peu plus comme ça. Donc à ce moment-là, shifter et levier viendront plus devant comme ceci. Ou alors au contraire, vous souhaitez avoir une position un petit peu plus devant, un peu plus droite. C'est à vous de faire le bon réglage. Une fois que vous avez les bons réglages, vous pouvez serrer ici les vis qui tiennent shifter et levier de frein. Merci à tous d'avoir regardé ce tutoriel. Rendez-vous sur clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube en cochant la petite option de notification pour recevoir un email à chaque fois que je publie un nouveau tutoriel. Vous pouvez également me poser toutes vos questions par email. Voici mon adresse email maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré. Merci et rendez-vous dans un prochain tutoriel. À bientôt.